Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1... Je suis Jean-Luc Robert, votre psychologue et guide touristique préféré. Comme vous le savez, là, je vous emmène avec ma roue électrique. Regardez bien la vidéo qui suit, sur la place de la République, le 1er mai. Alors, nous avons la CGT, nous avons LGBT, nous avons la Palestine, tout ça faisant un beau gloubi-boulga. Voilà. Et bon, moi, cette place, je peux plus la supporter. Je passe très très vite avec ma roue électrique. Comme ça, il y a une boulangerie qui est d'ailleurs fantastique là sur la place que j'adore. Je me prends un petit gâteau au yaourt. Même pas 30 secondes. Voilà, il y a la boulangerie qui sauve l'endroit, si tu veux. Ce qui me donne envie de passer par là, c'est la boulangerie en fait. Je te le dis honnêtement, hein, mon Dieu, quand je passe par là à chaque fois, quand je vois sur la place qui s'y passe. Alors voilà, baladez-vous. Je filme sur ma roue et je vous montre un peu. Je me suis même pas arrêté, hein, j'ai regardé de loin. Bon, toutes les revendications, parce que notre argent, voilà, hein, notre argent, il va où? C'était un jour où on ne travaillait pas, et puis bon, bien sûr les revendications là, mais notre argent, beaucoup de notre argent va pour certaines personnes, hein, voilà, qui viennent et puis qui bénéficient d'aide, hein, parce que d'une certaine générosité. Suivez mon regard, vous voyez les longues queues qu'il y a à la CAF, et vous voyez un peu les profils qui profitent de la CAF, qui ne sont pas forcément voilà, des personnes autochtones, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez bien voilà. Et puis votre argent va dans tout cela. Bon, sans parler, on a parlé de l'audiovisuel, mais ça c'est une toute petite goutte, hein. Des milliards et des milliards et des milliards pour continuer d'ouvrir les vannes et de payer toutes ces personnes qui, évidemment, voilà. Il n'y a pas de souci de leur côté de natalité, hein. Les gamins, ça y va, on bénéficie des aides. Et puis, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ainsi va la vie, voilà. Donc, je te mets un peu ces vidéos pour que tu vois ce que tu peut-être tends à ignorer ou à vouloir ignorer. C'est qu'aujourd'hui, la CAF, c'est pas pour les Français. C'est pas les Français qui en bénéficient. Ça me fait penser au restaurant du cœur. Les restaurants du cœur, ça s'est transformé. Certains disent, alors pardon, c'est des jeux de mots, les restaurants du bled. Je veux pas dire ça. Un humain reste un humain qui a besoin d'aide, fût-il étranger. Moi, c'est pas le souci. Le problème, c'est quand à un moment donné, les restaurants du cœur de Coluche, créés dans les années 80, t'avais une majorité de Français qui venaient, voilà, bénéficier de cette aide. Et je l'ai déjà dit qu'aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a plus qu'une petite minorité de Français qui bénéficient de la CAF et des restaurants du cœur. À un moment donné, il faut aussi se poser la question de savoir quel était le but premier de ces aides et puis pourquoi ces aides sont maintenant exclusivement... Il est 1h et c'est l'ouverture de la carte. C'est pas si vite. Il est 11h30, voilà, il y a toujours du monde. Ici, là. Bon, de toute façon, on attend environ 3000 ou 4000 personnes aujourd'hui. Et les loulous, on y va, on dit merci la CAF. 15. Si je puis dire, verser ou donner, ou je sais pas, à des personnes étrangères. Il faut quand même se poser la question, évidemment. Alors, est-ce que la France a vocation, encore une fois, c'est une question toute bête, à accueillir le tiers-monde ou le monde entier? Parce que, tu sais, la misère, elle est planétaire, effectivement. Mais est-ce que nous avons vocation à pouvoir sauver le monde entier? Je sais pas. Et puis, encore une fois, moi, je suis pas contre le fait d'aider des personnes. Mais des personnes, pour moi, je sais que tu vas me dire, on n'est pas arbitre, comment on sait qui mérite pas. Mais j'ai le sentiment, pardon, que quand tu viens sur le sol français, que tu fais 4 ou 5 gamins d'affilée,
sans se soucier des autres, sans se soucier de si tu vas pouvoir les nourrir, pas les nourrir, t'enchaînes les gamins, et puis que derrière tu dis, ben, je sais pas parler, je sais pas parler français, aidez-moi, j'ai pas les moyens, j'ai quand même l'impression que tu ne te donnes pas les moyens de contribuer à l'effort que tu demandes aux Français, si tu veux. J'ai l'impression plutôt que tu te poses en bénéficiaire, tu vois, plutôt qu'en acteur. C'est ça que je reproche, moi. C'est pas le fait qu'un étranger puisse bénéficier d'aide, même si, encore une fois, dans une certaine limite, c'est le fait qu'il ne contribue pas, lui, à essayer de produire. Parce que je peux te signaler que le taux de chômage, une grande partie, est lié à une certaine immigration. Enfin, en gros, tu connais les statistiques. L'immigration dont je parle est majoritairement au chômage et bénéficie majoritairement des aides. Donc c'est ça que je reproche. C'est pas essentiellement le fait que ce soit des étrangers, c'est que ce ne soit que des étrangers à la carte. Le seul endroit où vous serez en sécurité, la fête du cochon de Bayonne. Par-dessus les camps, soudain j'ai vu passer des soies sauvages. Elle s'en allait vers le milieu. Je sais pas, enfin un gros pourcentage. Voilà, c'est ça que je reproche au système. Et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui déraille. Je sais pas si vous êtes d'accord. Voilà. On arrive dans la période effectivement de la fête du travail. Pour moi, c'est pas la fête du travail, c'est la fête du chômage. Tu vois, c'est la fête du, je sais pas comment on peut appeler ça, la fête de l'assistanat, la fête des aides gratuites. Hein. Je ponctionne, mais qu'est-ce que je produis? Je fais 4-5 enfants, on s'occupe de moi, aux frais de la princesse, mais moi, qu'est-ce que je fais pour la nation? Qu'est-ce que je fais comme effort? J'attends que ça tombe. Et puis d'autres triment, d'autres sont sans enfants, avec un enfant, en couple avec un enfant, et n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, ils triment, et tout leur argent part là-dedans pour aider toutes ces personnes qui arrivent en masse et qui font des enfants. À un moment donné, enfin, je veux dire, il faut appeler un chat, il y a peut-être un truc qui déconne. C'est un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe pour les Restos du Cœur. T'as beaucoup de Français qui sont en galère, qui mangent des petits pois à la fin du mois, matin, midi et soir. Crache sur le drapeau, ils veulent notre mort, détruisent nos terres, ils pissent sur nos frontières, alors je vais voter pour la droite. Ici c'est pas un pays musulman, la France est un pays laïque, on va récupérer nos rues, on va voter. 4 ou 5 enfants, je suis d'accord, non pas machin, ce sont pas eux qui ont les HLM, hein. Voilà, les habitations à loyer modéré, vous vous rappelez. Regardez qui en bénéficie en premier. Certainement pas dans la ville de Bagayoko, hein, voilà. Donc il y a plein de Français qui sont obligés qui n'arrivent pas à se loger proche de Paris, qui sont obligés de s'excentrer à Babalouette, comme on dirait, obligés de s'excentrer et qui vivent dans des conditions très justes. C'est pas eux qui bénéficient en premier de ces aides. Alors moi je vous le dis, en 2027 ça va péter parce que certains Français en ont ras le bol qu'on ne les fasse pas passer, qu'on les fasse, je veux dire, on leur demande même pas en priorité, on les fait passer en dernier en fait. Dans ce système-là. Donc ça, si tu veux, ça entretient une forme de rancœur et d'animosité. Et c'est dommage, parce que c'est pas l'idée qu'on soit dans la haine de l'étranger, c'est que c'est la manière dont les choses se passent avec l'étranger qui pose problème, à un moment donné. Donc voilà ce que j'ai pensé en passant furtivement, place de la République, avec ma roue électrique. Et j'aurais certainement pas été manifesté parce que je trouve que ça suffit. On est comme des pigeons à travailler. Les impôts vous tombent dessus et puis votre argent, ben voilà, il va pour tout ça. Mais bon, est-ce que c'est vraiment juste?